Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous pour une semaine spéciale. Et oui, on s'approche déjà de Pâques et je vous propose un chemin de croix cette semaine. Chaque jour, nous allons passer d'étape en étape. Nous allons pouvoir travailler sur nous, travailler à notre relation avec Dieu, notre consécration, mais aussi recevoir des révélations. C'est notre prière sur l'œuvre de la croix. Et nous terminerons cette belle semaine avec un temps spécial de Sainte Seine que nous allons pouvoir prendre tous ensemble. Je vous le dis déjà pour vous y préparer. Alors, comme je le dis, c'est un chemin de croix. Et quand je dis chemin de croix, c'est un chemin qui nous amène effectivement jusqu'à la croix. Et j'aimerais vous accompagner tout au long de cette semaine, puisque moi, je serai là tous les jours de cette semaine. J'aimerais vous accompagner sur ce chemin et vous proposer, même si vous le souhaitez, de prendre un temps de jeûne, un temps de mise à part spécial et de vous attendre à ce que le Seigneur se révèle puissamment à vous tout au long de cette semaine. Alors pour ce jour 1 de chemin de croix, nous vous appelons à la consécration avec Nadine et Aurélie. Bonjour les filles. Hello Evelyne. Nadine. Tout un programme qui nous attend, vous êtes prêtes? Oui. Oui. Bénis le Seigneur pour ton inspiration. Pour cette belle semaine. Non, c'est vrai, c'est important la Pâques. Oui, c'est un thème important, effectivement. Je pense que c'est ça qu'on disait hors antenne. C'est un grand moment pour les chrétiens quand même. Pâques, c'est une fête qui est beaucoup célébrée. Mais des fois, on oublie un petit peu la signification réelle et de ce que ça représente. Et on va prendre le temps de s'arrêter sur tout ça. Alors aujourd'hui, Nadine, tu seras notre experte. Tu nous diras en quoi la consécration transforme-t-elle notre relation avec Dieu et avec les autres. Oui, tout à l'heure, dans la rubrique Réponse d'experts, on va regarder à travers la Bible et à travers aussi mon expérience personnelle, parce que je pense que je vais parler du cœur pour cette fois-ci et voir comment vraiment, quand on se consacre, quand on se donne à Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Vraiment, il y a un vrai impact. Et j'ai hâte d'entendre ta rubrique et je pense que ça va encourager à se consacrer, à se donner au Seigneur. Et Aurélie, on terminera l'émission avec un témoignage. De qui tu nous parles aujourd'hui? De Francky de Madagascar. On va voir comment sa relation avec toute sa famille a été restaurée lors de la nuit de la percée. Oh, quel beau souvenir, la nuit de la percée. J'y pensais encore hier. Tiens, je me disais, j'ai hâte qu'on en refasse une. Bon, on commence tout de suite ce temps de consécration. Je déclare cette semaine de chemin de croix officiellement ouverte avec la pensée du jour. Alors, que signifie se consacrer? Se consacrer, c'est tout simplement se mettre à part, c'est mettre les choses en place dans notre vie pour pouvoir plaire à notre Seigneur Dieu. Et cela implique, bien entendu, de passer du temps avec lui, de s'approcher de lui sans crainte, s'approcher du trône de la grâce. On va lire dans Hébreux 4 au verset 15. La Bible nous dit « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, en parlant de Jésus-Christ, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » C'est un verset qui nous encourage à nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quelquefois, pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'approcher de Jésus? C'est parce qu'on se sent trop sale. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu n'es pas trop sale pour t'approcher de Dieu. Même si tu te trouves tellement imparfait, Dieu, il aimerait que tu t'approches de lui. Jésus-Christ a été homme, comme le verset nous a dit. La Bible dit qu'il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi nous sommes faits et il compatit à nos faiblesses. Alors, ne te disqualifie pas aujourd'hui. Toi aussi, tu peux t'approcher de Dieu parce qu'il t'attend devant son trône. Une autre chose aussi, c'est que tu n'as pas besoin de passer par un intermédiaire pour t'approcher de Dieu. Sur ce chemin de la consécration, Jésus-Christ est ton seul intermédiaire. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre, même pour te confesser, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire. Un enfant n'a pas besoin de passer par la nounou pour parler à ses parents. Un enfant, il va directement, il parle à son père, il parle à sa mère, et il a parlé dans le verset du trône de la grâce pour obtenir miséricorde, faveur et grâce. Donc, de la même manière, aujourd'hui, tu peux décider de laisser tous les intermédiaires par lesquels tu passes. Tu peux décider que ça ne passera plus par ton pasteur et t'approcher de Dieu et lui parler directement.
Une autre chose aussi que je veux te dire pour t'encourager à aller vers ce trône de la grâce et développer cette intimité, c'est que les autres ne prient pas mieux que toi. Dieu n'exaucera pas seulement ton pasteur ou ton prêtre mieux que toi. Non, il ne le fera pas. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants. Les petits-enfants, c'est les petits. Peut-être tu te sens petit, tu te sens insignifiant aujourd'hui, mais il y a une place pour toi de la même manière qu'il y avait une place pour ces enfants-là. Alors, si tu vas avoir des résultats, peut-être que tu vois d'autres avoir autour de toi parce que tu as l'impression qu'ils ont peut-être, ils prient beaucoup, ils ont des percées, etc. Sache que le même chemin que ces personnes empruntent est disponible pour toi. Le chemin de la prière que nous tous, même ici sur ce plateau, on emprunte, il est aussi disponible pour toi, même si pour toi tu ne ressens rien. Insiste, même si tu as l'impression peut-être que tes prières ne sont pas exaucées, va méditer la parole par rapport au sujet pour lesquels tu pries et prie encore et tu vas voir que Dieu va t'enseigner dans le lieu secret des choses que personne ne t'aura jamais enseignées et c'est comme ça que tu vas bâtir ton intimité et ta relation avec lui. Amen, merci. C'est tellement un grand privilège de pouvoir venir devant notre Père Céleste, devant le Dieu créateur de l'univers, le Dieu 3 fois saint, avoir cet accès-là. On réalise peut-être pas parce que peut-être on est chrétien depuis longtemps et c'est devenu habituel. Mais si on pense au peuple d'Israël et à combien ils auraient des fois désiré vivre ce tête-à-tête avec Dieu et combien c'était compliqué, combien il y avait tout un tas de rituels à faire, à mettre en place. Et encore, quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, on lui attachait une corde au pied au cas où il avait commis des péchés, qu'il n'avait pas fait les bons sacrifices parce qu'il risquait de mourir tellement la sainteté de Dieu était forte. Et aujourd'hui, nous, on peut entrer grâce au sacrifice de Jésus et on en parlera en fin de semaine, donc on ne rentrera pas là-dedans. Pour un chemin de consécration, il faut commencer par avoir cette conscience qu'on peut accéder à Dieu, qu'on a accès à Dieu, qu'on est pardonné, qu'on est aimé, qu'on est enfant de Dieu. Et quand on parle de consécration, on parle d'une mise à part. On parle d'être mis à l'écart du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'on vit en dehors du monde. On est toujours sur cette terre, mes pieds touchent cette terre. Je ne suis pas encore dans les lieux célestes, mais je suis mise à part. Je suis placée à l'extérieur du monde. Pourquoi ? Parce que je me garde des souillures du monde. Je me garde des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et je choisis en fait de mener une vie de sanctification. Absolument. La consécration et la sanctification vont de pair. Et moi, j'y pensais encore ce matin alors que je venais au studio, du privilège, en fait. Des fois, la consécration est difficile parce qu'elle est comme un fardeau. On a l'impression que c'est trop dur, un peu comme Aurélie disait, et on a l'impression qu'on doit compter sur les autres pour qu'ils soient des intermédiaires pour nous, alors qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est l'intermédiaire. Mais lorsqu'on voit la consécration, en fait, comme un privilège, comme quelque chose de tout à fait naturel. C'est comme dans un couple, c'est tout à fait naturel qu'on se réserve l'un pour l'autre. Ce serait bizarre de dire que oui, je t'aime, mais je veux aussi me donner à d'autres personnes. Ce serait anormal. Et bien de la même manière, alors qu'on aime Dieu, Dieu nous a aimés. Tu parlais de comment, dans l'Ancien Testament, on voyait le lieu saint, etc., et le souverain sacrificateur, et comment Jésus est venu justement pour séparer, pour déchirer ce voile de séparation. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il s'est, entre guillemets, consacré, il s'est donné, il est venu vers nous. Et bien de la même manière, la réponse à cet amour, c'est nous aussi tout simplement de nous mettre à part pour lui. Et c'est une preuve d'amour, en fait. Et ce n'est pas un fardeau. Et lorsqu'on comprend que c'est une preuve d'amour que de se donner à lui, tout de suite, on va commencer à regarder qu'est-ce qui, dans ma vie, m'empêche de me consacrer. Qu'est-ce qui, dans ma vie, est en train de me distraire. Peut-être une insécurité, comme elle disait tout à l'heure. Voilà, je pense que je suis insignifiant, que mes prières ne sont pas assez fortes. Mais peut-être ce sont des choses, des actions ou des personnes, des habitudes qui sont là, qui sont en train de me retenir alors que je veux me donner. Et on ne peut pas tout enlever d'un coup, mais déjà comprendre que, tiens, ça m'empêche, je vais commencer à enlever ça. Seigneur, aide-moi. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider justement à grandir dans cette sanctification, à grandir dans cette consécration. Tout à fait. Il y a tellement de distractions, de suractivité, des personnes même parfois auxquelles on est attaché. Et toutes ces choses, finalement, nous limitent. On est là, plein de bonne volonté. Le lundi, on se dit, allez, cette semaine, ça va être différent des autres semaines. Et puis là, je vais mettre du temps à part, je vais me lever plus tôt, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, bang, au travail, on te confie un nouveau projet. Ou bang, finalement, tes enfants sont malades, ou tes amis te proposent de faire une soirée, et il y a quelque chose qui arrive et qui fait que finalement, cette bonne intention que tu avais, tu passes à côté. Et puis les semaines s'enchaînent, et puis finalement, tu réalises que
ça n'avance pas, ça stagne et tu es toujours au même stade en fait de cette relation avec Dieu. Tu as beau avoir soif, mais ta soif n'est pas suffisamment importante pour te permettre de prendre des vraies décisions et d'amener des vrais changements. Et le psalmiste, dans le psaume 84 au verset 11, c'est notre verset du jour, dit « Mieux vaut un jour, juste un jour dans tes parvis, on ne parle pas du lieu saint ou du lieu très saint, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Juste un jour dans le parvis. Le parvis, c'était loin du trône de Dieu. C'est ça que je veux dire, c'est que imagine, si un jour dans le parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, qu'est-ce que c'est si tu passes un jour dans le lieu saint ou dans le lieu très saint? Qu'est-ce que ça peut valoir? Tu vois? Et quand on parle de se consacrer, de s'approcher de Dieu, mais c'est ça en fait, c'est de réaliser que vraiment dans la vie chrétienne, il y a des étapes comme le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, et qu'il va falloir chacun de nous prendre en fait le chemin qui nous conduit vers le lieu très saint. Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui qui vont dire « Ah, mais moi je suis dans le parvis ». Mais ta façon de te consacrer, toi, mais ce sera pour pouvoir avancer, pour aller dans le lieu saint, et après, le lieu très saint. Peut-être toi, tu es déjà dans le lieu très saint à tes yeux, mais ta façon, ce sera de te consacrer davantage pour aller dans le lieu saint. Donc, il faut comme réaliser en fait qu'on a toujours besoin d'être consacré. Il n'y a pas une personne qui va rester sur la terre dire que oh, tout est accompli, comme on dit pendant la Pâque, que voilà, c'est fini pour moi, j'ai plus besoin de le faire. Il y a toujours, plus de toute façon, plus tu t'approches de Dieu, plus la soif de le connaître augmente, plus ses profondeurs, tu vois que plus tu t'approches et plus tu es insatisfait. Parce qu'au final, Dieu est tellement grand, il est tellement immense. T'en as jamais assez, en fait. C'est ça. Donc, je nous encourage dans ce sens à toujours avoir cette soif, à toujours chercher plus, à toujours s'approcher. Oui, les distractions vont te limiter quelque part, mais quelqu'un qui a soif est inarrêtable. On n'arrête pas quelqu'un qui a soif. Quand tu as vraiment soif et que ça devient une histoire même de vie ou de mort, on n'arrête pas une personne qui a vraiment soif de Dieu. Mais c'est clair, mais le problème, c'est que le point vie ou de mort, tu vois, on n'y arrive pas toujours, en fait. On a envie, mais est-ce qu'on a soif? Est-ce qu'on a ce désir vraiment profond? Et je crois que des fois, on attend justement d'arriver à un point où on est presque à deux doigts de faire demi-tour, d'échouer pour décider de venir à Dieu, au lieu de se dire, je peux commencer avec la petite soif que j'ai. Même si j'ai juste soif pour un demi-verre, je vais boire au moins un demi-verre. Dans le sens où je crois qu'il y a des étapes. Et tu l'as dit, la soif amène la soif. Enfin, boire donne soif. Donc en fait, plus je vais commencer à m'approcher de Dieu, plus je vais avoir envie et j'en voudrais plus. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important à vous dire à la maison, de vous enlever peut-être cette pression de se dire il faudra absolument que je bouleverse tout. Il y en a, vous devez être radicaux parce que vous êtes des gens radicaux dans la vie, c'est tout ou rien. Donc allez-y, soyez radical. Mais par contre, si vous êtes une personne qui est impressionnée et puis vous allez vous dire mais non, c'est trop pour moi et j'en suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas. Commencez petit, commencez avec des petites choses. Commencez à mettre juste peut-être, 20 minutes par jour à part. Tout le monde a 20 minutes. 20 minutes par jour où vous dites, ça c'est les 20 minutes pour le Seigneur. Et vous allez voir, en fait, au bout des 20 minutes, au bout de quelques jours, en fait, vous allez passer 30 minutes parce que vous en voudrez encore. Et puis tout à coup, 40, 1 heure, et vous n'allez plus regarder votre monde, vous allez juste être bien. Et il faut s'enlever cette pression. Mais vraiment, on veut vous encourager à développer cette soif et à développer ce désir de vous consacrer parce que la consécration a un vrai impact dans votre vie, non seulement dans votre relation avec Dieu, mais aussi dans votre relation avec les autres. Et puis je te propose, Nadine, qu'on enchaîne avec ta rubrique. On va voir justement les effets de la consécration sur notre relation avec Dieu et notre relation avec les autres. Alors qu'Ibline parlait, j'avais à cœur ce verset qui dit que comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après l'Éternel. Et c'est vraiment ça, tu parlais de la soif, tu parlais de commencer par un 20 minutes, commencer par un petit temps et d'aller en grandissant. C'est vraiment ça. Nous sommes un être spirituel. On a une enveloppe, un corps que Dieu nous a donné, nous avons une âme, mais notre esprit soupire après l'Esprit de Dieu. Et ne pas se consacrer, ne pas aller vers Dieu, en fait, c'est priver notre esprit de ce qu'il désire au plus profond de lui. Et comprendre que la consécration, elle est importante.
pour avoir un impact dans le royaume, pour pouvoir laisser un héritage à nos enfants, aux générations à venir, pour même avoir une fondation, pour aller plus loin, pour rester attaché à Dieu jusqu'à la fin. Il faut être consacré. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des gens qui voudront entendre ce qui fait plaisir aux oreilles. Voilà, il y aura toutes sortes d'enseignements, il y aura toutes sortes de dérives. Et pour rester attaché jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne nous chercher, nous devons être consacrés. C'est un non négociable, en fait, pour aller plus loin avec le Seigneur. Lorsqu'on regarde dans la parole de Dieu, on voit des hommes et des femmes qui ont été consacrés et on voit ce que leur vie a pu produire. Et vraiment, on veut vous encourager, comme Aurélie l'a dit, c'est disponible pour tous. Il n'y a pas une élite à qui Dieu a réservé le meilleur et d'autres personnes qui vont courir derrière. C'est pour tous les enfants de Dieu, c'est pour tout le monde. Dès que tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, Dieu t'appelle à aller plus loin avec lui et il est prêt à te donner un mandat si tout simplement tu te consacres à lui davantage. La Bible dit dans Romains 12 au verset 1 à 2, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, on voit ici que la consécration a un impact, en fait. Se consacrer, se sanctifier nous amène à discerner la volonté de Dieu. Et on se consacre d'abord par notre personne, notre temps. Yveline disait tout à l'heure, tu prends 20 minutes, tu prends plus, tu prends plus, tu prends plus. Et par la décision de nous aussi, de nous abstenir du péché, de passer du temps avec le Seigneur, c'est comme ça qu'on se met à part pour lui. Et alors qu'on se met à part pour lui, on peut discerner sa volonté, on peut discerner son appel, on peut discerner sa direction, on peut être utile pour lui. Lorsqu'on se consacre, on va rechercher sa présence. Lorsque tu te mets, comme on disait tout à l'heure, tu te mets à te rapprocher de Dieu, tu vas aller plus loin avec lui, en fait. Des fois, on voit des chrétiens qui disent, moi, je ne sens jamais la présence de Dieu. Moi, j'arrive, des fois, tu vois, à l'église, vous êtes là, il y en a qui pleurent, puis il y en a qui sont de glace, en fait, qui sont de marbre. Ils ressentent rien. Mais en fait, plus que tu t'approches de lui, tu vas voir que tu vas commencer à discerner sa présence et tu auras envie de lui et il viendra. C'est comme si tout d'un coup, c'est comme, il arrive tout de suite en fait, mais il a toujours été là, mais c'était ton manque de consécration qui te rendait insensible à sa présence en fait. Alors que si tu veux goûter la présence de Dieu, je t'invite à te consacrer. Et donc, ça veut dire à vivre dans la sanctification parce que Dieu est saint. On parlait tout à l'heure, Evelyne parlait du lieu saint. C'est comme ça que la Bible nous l'explique dans l'Ancien Testament pour qu'on comprenne qu'il y avait des parvis. Il y avait un lieu saint et il y avait un lieu très saint. Et le sacrificateur, on ne pouvait pas aller dans le lieu très saint, pas parce que Dieu était méchant, mais parce qu'il est tellement saint qu'on ne peut pas tenir, en fait. Et c'est comme ça qu'on doit justement marcher dans cette consécration, cette sanctification pour qu'il puisse être en communion avec nous. Lorsque nous sommes dans la consécration, un autre élément, c'est qu'on va bénéficier de l'onction. Des fois, il y a des gens qui veulent se lancer dans le ministère, qui veulent faire des choses, mais ça prend d'abord d'être consacré. Les 70, lorsqu'ils sont revenus avec un bon rapport, ils ont dit à Jésus, voilà, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée. Jésus leur a dit, comptez-vous heureux que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Et des fois, on veut faire des choses, mais Dieu nous demande d'abord d'être avec lui. Et si lorsqu'on est consacré, lorsqu'on marche avec le Seigneur, lorsqu'on se met à part pour lui, à ce moment-là, oui, il peut nous déverser son onction pour qu'on puisse faire des choses. Si vous voulez juste avoir le miracle sans avoir la relation, sans avoir la vie de sanctification derrière, ça va être dangereux. Vous allez peut-être faire des choses, mais à un moment donné, ça va vous rattraper. On voit des ministères qui ont bien commencé, qui faisaient des choses extraordinaires, mais lorsque ça a rattrapé, on se dit, ah tiens, il y avait tout ça derrière et ça vient ternir tout ce que vous avez fait. Donc vraiment, je veux vous encourager à cette consécration pour justement recevoir l'onction de la part de Dieu. Lorsque vous vous consacrez, vous allez être utile au royaume, utile au Seigneur. Dieu peut t'utiliser et Dieu veut t'utiliser, mais Dieu envoie des gens qui sont consacrés. Il ne veut pas des personnes qui marchent un pied dedans, un pied dehors. Alors que tu te donnes entièrement, alors que tu te mets à part pour lui, le Seigneur va commencer à utiliser les dons et les talents qu'il avait déjà mis en toi pour pouvoir être utile pour son royaume. La consécration a un impact. La consécration se voit. Lorsqu'on se donne entièrement en fait, à Dieu, l'impact doit se voir dans nos vies. Et je voulais vraiment, avant de continuer plus loin, parler aussi des effets de la consécration sur notre personne. Parce que des fois, les gens veulent être consacrés pour servir. Alors qu'il y a aussi le résultat, l'effet de cette consécration doit se voir aussi sur toi. Et la consécration, lorsque tu te consacres au Seigneur, ça se voit dans ton caractère.
Ça se voit dans ton caractère parce que tu as un caractère qui veut ressembler à Jésus-Christ. Tu n'es pas encore parfait, mais on voit que tu tends vers cela. Tes progrès sont évidents. C'est dommage des fois de voir des gens à l'église qui se disent « Oui, moi je suis consacré, ne m'appelez pas ». Ils ont un horaire, ils prient vraiment, ils montrent qu'ils sont très spirituels, mais dans le caractère de tous les jours, dans la façon dont ils interagissent les uns avec les autres, on ne voit pas le caractère de Christ. Mais on a dit se consacrer, c'est se mettre à part, c'est se mettre en communion avec quelqu'un. Donc, même dans le mariage, moi, au bout de 23 ans, je me rends compte que des fois, je parle comme il parle. Des fois, mon mari parle comme je parle. Des fois, on dit quelque chose, on n'était pas là au moment où la chose est arrivée, mais on arrive, on a la même réaction, en fait. Et donc, c'est ça. C'est qu'à force que tu es consacré, le caractère de Christ vient sur toi et tu commences à ressembler à ton maître. La consécration va se voir sur notre corps. On a parlé tout à l'heure de ce verset de Romains. Ben, on va être sanctifié, on va vivre dans la sanctification et non dans l'impureté. Et si tu veux être consacré et tu ne veux pas mettre ton corps à l'autel, ça va être très compliqué. La consécration te demande de ne plus marcher dans le péché. La consécration aura une incidence sur ta vie de prière. On parlait tout à l'heure du 20 minutes qui devient 30, qui devient 1 heure, qui devient une demi-journée, qui devient des temps de jeûne. Tu vois, des choses que peut-être avant, on avait du mal à jeûner. On se dit, oh, une fois, peut-être en janvier, quand l'Église le recommande, voilà, mais de prendre des temps de jeûne spontanés. Pas parce qu'on a un besoin, mais juste spontanément. Ah, j'ai envie de plus avec le Seigneur, je veux me mettre à part. Ce n'est pas le jeûne qui attire Dieu, c'est le jeûne qui me débloque, en fait, qui enlève tous mes soucis dans ma tête, toutes mes distractions et qui me synchronise, qui me syntonise, pardon, à la fréquence de Dieu, en fait. Et donc, la vie de prière va augmenter. Peut-être que tu es là et tu te dis, ma vie de prière est sèche. Mais donne-toi davantage et ta vie de prière va augmenter. Et comme je disais tout à l'heure par rapport à l'utilité, ben sur le service. On est consacré, on aura envie de servir. Des fois, dans les églises, on est là, puis il y a peu de gens qui servent, mais consacrons-nous davantage et on n'aura pas besoin de nous supplier nous-mêmes. On va se lever, se dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Et pour terminer, j'aimerais vous inviter à lire 1 Thessaloniciens 4. Je n'aurai pas le temps de le lire, mais les versets 3 à 11 nous parlent des relations les uns avec les autres. Et au verset 9, ça dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour fraternel, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et vraiment, c'est super, j'aime beaucoup le 1 Thessaloniciens et 2 Thessaloniciens. Et pour parler de la consécration, j'aimerais juste vous inviter à comprendre que si on est consacré, il y aura aussi un effet dans nos relations avec les autres. J'ai parlé de notre relation nous-mêmes, avec Dieu, mais on est au milieu des gens. Et lorsqu'on est une personne qui est consacrée, qui se sanctifie, qui se donne à Dieu, ben ça va se voir parce qu'on va marcher dans l'amour fraternel. On ne sera pas en train de frauder les autres, comme ce verset le dit un peu plus haut. On marchera dans l'honnêteté, on marchera dans l'amour fraternel. On va aimer les gens. On va marcher dans l'humilité. Il n'y aura pas de place pour l'ego, en fait. Il n'y aura pas de place pour l'ego dans nos relations avec les autres. On va marcher dans la paix. Nos relations seront épanouies parce qu'au milieu de nous, dans notre cœur, on sera des gens de paix. Il n'y aura pas un esprit de dispute. Donc la consécration, ce n'est pas juste quelque chose de vous enfermer dans votre chambre. C'est quelque chose qui se voit à l'œil nu. Ça va se voir parce que dans votre relation avec Dieu, mais ça va se voir dans vos relations avec tout le monde. Et si vous êtes senti interpellé par tout ce qui a été partagé ici, je vais vous inviter, alors qu'on va finir, à la fin de l'émission, prendre juste un temps de prière. Seigneur, oui, je veux aller plus loin avec toi. Je veux me donner davantage, je veux me donner totalement. Et Dieu va vous aider, vous allez voir, petit à petit, vous allez grandir et le Seigneur va faire des merveilleuses choses à travers votre vie. Merci Nadine. Ah, c'est sûr, hein, on est beaucoup moins charnel quand on passe du temps dans la présence de Dieu. On le sait des fois nous-mêmes. Hein. On se sent irritable, oui. On réagit très facilement. On sait qu'on a besoin d'aller passer un petit temps avec le Seigneur. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Allez Aurélie, on continue avec toi, avec la rubrique témoignage. Donc, c'est l'histoire de Frankie qu'on va partager aujourd'hui de Madagascar. Elle nous dit que depuis sa conversion en 2019, elle a vécu beaucoup de difficultés dans sa famille, au point où la froideur, en fait, s'était installée entre elle et son mari. Elle dit qu'elle n'était pas une bonne maman, ni même une bonne épouse. Mais pourquoi? Parce que toutes ces blessures intérieures avaient ressurgi, ça avait refait surface durant ses premières années de maternité. Et tellement la situation était tendue dans sa famille que son mari a commencé à parler de divorce parce qu'il n'en pouvait juste plus. Et elle dit qu'elle a soumis alors les sujets lors de la nuit de la percée. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a apporté cette situation devant le Seigneur. Et elle dit que alors qu'elle a prié ce jour-là, elle dit « Nous avons connu un véritable shift dans l'atmosphère. »
autant dans mon couple que dans ma relation avec les enfants. Elle nous dit que son mari ne parle plus de divorce et qu'ils connaissent une restauration dans le couple comme s'ils apprenaient à nouveau à se connaître et à s'apprivoiser. Wow. Elle dit que la vie avec les enfants aussi est devenue tout simplement merveilleuse. Et elle explique en fait qu'elle voit la main du Seigneur dans sa propre vie. Elle voit comment, alors qu'on parle de se rapprocher aussi de Dieu quelque part, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire à l'intérieur d'elle, que Dieu lui apprend la patience. C'est ce qu'il va apprendre à toutes les personnes qui veulent se consacrer. Donc Dieu lui apprend la patience. Elle dit, il m'apprend dans la patience qu'il m'apprend chaque jour et qui me faisait visiblement défaut toute ma vie. Donc voilà, elle dit, mon regard a changé. Je suis profondément reconnaissante à Dieu de m'avoir donné une famille aussi magnifique. Donc ça, c'est le témoignage de Francky. Et oui, plus on va se rapprocher de Dieu, oui, plus notre caractère sera quand même étiré. J'aimerais dire ça aux gens parce que je pense que sur le chemin de la sanctification, ça fait partie du jeu. Dès l'instant où tu sens que tu es étiré, ça veut dire que tu es en fait sur le bon chemin. Ça ne veut pas dire qu'il faut retourner en arrière. Tu es sur le bon chemin. C'est normal qu'il y ait cette friction parce que la chair et l'esprit sont en train de se battre. Mais il faut que l'esprit remporte, comme dans le cas de Francky. La patience a fait son chemin, a remporté et ça a changé l'atmosphère de toute la maison. Et la patience, c'est un fruit de l'esprit. Et je crois que l'un des gros impacts aussi dans notre vie, quand on passe du temps avec le Seigneur, c'est que les fruits de l'esprit peuvent se manifester. Les fruits de l'esprit sont déjà en nous, mais parfois, ils ne se manifestent pas. Et ça permet à l'esprit de pouvoir prendre toute la place. Magnifique. Eh ben vraiment, moi, Francky, son témoignage me touche beaucoup parce que, vous le savez, on vous l'a dit, mais souvent, tous les lundis, on prie pour vous, chers partenaires, et les mercredis également, en équipe, on prie pour les partenaires. Et il y a ce meuble dans la salle où on prie avec les piles de sujets de prière que vous nous envoyez, chers partenaires. Vous le savez, dans l'espace partenaire, vous pouvez nous laisser vos sujets. Et il y a cette pile quand même très, très haute, couple et famille. Et à chaque fois... C'est la plus haute. À chaque fois, j'ai le cœur tellement serré quand je vois cette pile. Je me dis, mais comment le diable veut attaquer les familles. Et quand j'écoute le témoignage de Jackie, je t'écoutais et je le découvre. Je suis encouragée. Je me dis, ça vaut la peine de prier comme ça. Quand on est là tous ensemble et qu'on pose les mains sur cette pile ou parfois qu'on prend des sujets de prière et qu'on s'arrête sur ces sujets-là, je me dis, ça vaut la peine parce que c'est surnaturel ce qui s'est passé dans sa vie. Et vraiment, j'aimerais vous encourager, si vous êtes partenaire, envoyez-nous vos sujets de prière. Dieu fait des miracles. Dieu fait des miracles simplement parce qu'on se dispose pour recevoir, mais on se dispose aussi pour lui demander. Et on s'accorde ensemble vraiment pour vous remercier à tous, chères familles des partenaires qui êtes si fidèles, mois après mois, vous qui respectez votre engagement de soutenir EMCI mensuellement, financièrement. On veut vous dire un gros merci de tout notre cœur. Vous êtes précieux et le Seigneur ne vous oublie pas. Si vous avez des besoins, vous nous avez envoyé des requêtes et vous dites « Non, mais Dieu, je pense, m'a oublié ». Sachez qu'il ne vous a pas oublié. S'il l'a fait pour Francky, il peut le faire pour vous aussi. Alors, merci de tout cœur. Et si vous nous suivez et vous n'êtes pas encore partenaire, vous découvrez nos émissions, vous nous suivez peut-être depuis des années, vous n'avez jamais franchi ce cap, eh bien, on vous encourage à vous aussi venir soutenir cette œuvre mensuellement. Vous pouvez aller sur emcitv.com/don et vous pouvez vous engager à soutenir EMCI TV dans toutes nos différentes missions, que ce soit les conférences, que ce soit la télévision, que ce soit ma Bible. Votre soutien est précieux et fait la différence. Merci à chacun d'entre vous. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je vous vois les filles communiquer. Nadine voulait absolument prier pour les gens qui nous écoutent. Mais alors, vas-y, rapidement. Rapidement. Alors qu'on rentre dans cette semaine avec des sujets tellement importants, Evelyne le disait hors antenne, mais elle pensait même à interpeller les gens aussi, à peut-être prendre un temps de jeûne. Je l'ai dit même, tu l'as dit au début de l'émission. Sorry. On va juste prier pour vous que cette semaine soit une semaine où il y a une rencontre avec Dieu. Seigneur, nous venons devant toi, avec chaque personne, avec tous les sujets qui seront dit cette semaine, Seigneur, nous prions qu'il y ait une rencontre véritable, qu'il y ait une mise à part, qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une révélation de la croix, que tu fasses quelque chose dans les cœurs et dans les vies. Et comme ce témoignage, nous avons pu l'entendre et nous avons été édifiés, que ce soit un échantillon de tout ce que tu vas faire, Seigneur. Viens encore, Seigneur Dieu, relever ceux qui sont courbés, viens relever des familles, viens relever des couples, viens transformer des mentalités, viens guérir, viens délivrer, viens faire du bien, comme toi seul sais le faire, Seigneur. Nous nous attendons à toi, que nos rencontres
spécial se fasse cette semaine avec toi, Esprit de Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et si vous avez décidé de suivre toute cette semaine et de vous consacrer pendant cette semaine, laissez-nous un commentaire, dites-le nous. On va se réjouir avec vous. Merci d'avoir été avec nous. Demain, chemin de croix numéro 2, jour 2. Abandonne tout. Et Frank nous dira comment se débarrasser de l'amertume. Et oui, il y a des choses auxquelles il faut renoncer, des choses qu'il faut simplement lâcher entre les mains de Dieu. On en parle demain. Allez, bonjour chez vous.